Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et la thème elle va être en fait j'ai pris décision que maintenant je vais faire une série de tirages sentimentaux avec les thèmes différents, donc vous aussi vous pouvez participer sur ça, peut-être si vous avez un thème dans votre tête, quelque chose qui vous intéresse et j'ai pas fait encore ou vous attendez pas très souvent. Donc, vous pouvez me faire dans le commentaire également quel thème vous voulez que je fais. Parce que ça va être maintenant une série, peut-être en dizaines d'épisodes de vie sentimentale de tous les coins possibles. Et cela d'aujourd'hui, ça va être comme le thème, ce que mes cartes veulent dire de votre vie sentimentale. Donc ça, on va pas préciser les questions, on va pas préciser justement comme, comme qu'on commence quelque chose, il faut qu'on voit généralement où se cache problématique, où sont les choses c'est quoi qui se répète. Et on verra c'est quoi plus important pour vous pour savoir en ce moment-là. C'est pas important. Est-ce que vous êtes en couple ou célibataire ou est-ce que vous avez quelqu'un dans votre tête? Est-ce que c'est commencement, une relation longue? C'est vraiment pas important. C'est justement par rapport à votre vie sentimentale. Tout ce que les cartes ils veulent dire pour vous qui est important dans ce moment-là. Voilà. Donc toujours, il faut faire attention que tout ce qui va arriver à venir, ça dépend de notre énergie en ce moment-là. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît pas ici, si je dis ça peut arriver, voilà, c'est nécessaire de changer votre énergie. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc il faut justement considérer ça comme, il faut justement penser de ça. Ok. On a trois groupes ici. Vous pouvez choisir avec vos intuitions si vous voulez justement regarder les cartes, même si on enlève le pierre là, justement les cartes. Mais si ça vous aide, pour le groupe numéro un, on a Malachite. Pour le groupe numéro 2, on a Fuchsite. Et pour le groupe numéro 3, c'est Pierre de sang du dragon. Voilà. Il y a une légende derrière tout ça, mais cette histoire-là, on verra après dans la groupe. Donc maintenant, je vous laisse. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre groupe, je vous laisse. Vous pouvez faire une pause de vidéo. Ça, c'est la meilleure chose à respirer quelquefois profondément. Bah voilà, et quand vous ouvrez les yeux, c'est là qui vous attire en plus. Ça, c'est peut-être votre groupe. Et voilà, il faut toujours penser que le tirage est le général. Donc, c'est pas pour tout le monde 100%. Donc, il faut trier le message vraiment. Et on se voit dans votre groupe. Donc, on peut commencer avec la groupe numéro un. Vous avez choisi le malachite. Donc, aujourd'hui, je veux marquer qu'il y a beaucoup de couleurs vertes. Et couleur verte, elle est connectée avec votre chakra de cœur. Après, avec chakra de cœur, c'est aussi la couleur rose qui est connectée avec elle. Mais quand même, ça, c'est à la base la couleur verte. Donc, c'est une abondance émotionnelle. Et malachite, il nous aide également pour attirer ça, premièrement, vers soi-même. Et après, bien sûr, on peut partager ça avec les autres. Et on peut commencer avec vos premières cartes, après on va tirer les autres. On a, ça c'est oracle des arbres, c'est très très magnifique. Pour ceux-là qui aiment bien les plantes, les arbres, parce que dedans il y a un message derrière chaque arbre, mais il y a également pour comment et pourquoi on peut utiliser certains arbres, le feuille, les racines, les fleurs, les fruits. Donc c'est très très intéressant si vous voulez. Ça c'est en fait en plus c'est en française qui a fait ça, c'est magnifique. Donc, on a numéro 5 qui est un grand changement. Donc, voilà, déjà, ça, on peut voir que dans votre vie sentimentale en ce moment-là, ça va venir un changement. Et ce changement, je pense que c'est après certains silences. Oh, cette silence, elle a déjà débarqué, elle est déjà là. Cette silence peut-être entre vous et quelqu'un, ou même si vous êtes avec quelqu'un, mais si vous n'avez pas exprimé toutes les choses que vous avez eu envie, ça va dire qu'après cette période de pas exprimé, de silence, ou c'est déjà arrivé, ou ça va arriver bientôt. Après tout ça, il y a un changement. Il y a un changement. Donc, ces cartes-là, elles vous appellent vraiment. Ici, il s'est écrit fluidité et quête de lumière. Donc, vous, il faut chercher les choses positives. Il faut laisser les choses. Donc, moi, je pense que c'est maintenant de temps pour vous pour observer plutôt que agir.
et que il faut vraiment chercher la positivité. Donc ici déjà, je sens peut-être il faut réparer certaines choses. Il faut pas agir avant vous clarifier certaines choses. Donc il faut vraiment méfier de faire choses trop vite, de dire les choses trop vite. Moi, je pense qu'ici, il faut utiliser sagesse, être tranquille et vraiment se réfléchir quoi dire, comment dire. Juste attendez. Voilà, attendez. Laissez les choses en fluidité, clarifier certaines. Mais ça va être plutôt avec conversation. Parce que cette carte-là, à la fin, moi, je le vois comme ça, qu'ils nous disent, il y a lumière dans tout ça, il y a espoir, il faut pas abandonner les choses. Donc, mais non, on verra. C'est quoi comme les cartes de couleur? C'est quoi un message pour vous aussi? On a magenta. Ça, c'est le magnifique. C'est une sorte de, on a dit que les la chakra du cœur, elle est connectée aussi avec couleur rose. C'est pas exactement rose, c'est quelque chose entre violette et rose, mais c'est magnifique. Et encore, on a numéro 5. Donc ici, dans votre vie sentimentale, il va arriver un changement. Ou est-ce que vous êtes célibataire? Il faut lâcher prise. Pour célibataire, je sens ici que vous êtes trop dans le forcing. Vous imaginez trop de choses au lieu de laisser les choses se passer toutes seules. Et pour cela qui sont en couple, il y a un conflit un petit peu ici, mais ce conflit-là, il faut aussi laisser, il faut chauffer les choses, il faut chercher positivité. Les cartes aussi nous disent ici qu'il faut se connecter avec votre plus profond savoir. Donc, ça va dire que profondément dedans vous, vous avez les réponses. C'est ça que cette carte ici, elle nous parle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va... On va tirer encore une oracle et on va commencer un petit peu avec tarot. Ces cartes-là, j'ai marqué... il y a un orage et encore on a numéro 10. Vous êtes vraiment au niveau de chiffres parce que numéro 10, ça peut être 5-5 et ça peut être un nouveau départ, un changement, le fin d'un cycle. Et ici, on voit vraiment moi, je pense que ça va être ou ça passe ou ça casse. Ça va dire que si vous faites un petit peu d'effort, si vous êtes honnête, si vous parlez avec quelqu'un, si vous êtes honnête avec vous-même premièrement, il y a les choses qui peuvent être réparées. Mais si vous laissez les choses traîner sans rien dire, sans rien exprimer, par rapport à la fierté, par rapport à votre ego, les choses peut se passer mal à la fin. Donc ça peut être vraiment dans deux côtés ici, mais quand même, moi je vous dis ici, je vois espoir. Donc premièrement, on verra maintenant. En fait, il fallait peut-être ça regarder première, mais moi je voulais voir. Ça, c'est juste mon avertissement par rapport au orage qui va venir dans votre vie, qui est peut-être dans votre vie, qu'il faut se calmer. Donc toute votre carte, il vous parle qu'il faut se calmer. Il faut méditer peut-être dans l'élément avec les fleurs, dans cette couleur-là. Imaginez votre chakra du cœur, comment il se ouvre comme cette fleur-là. Voilà pourquoi vous êtes fermé un petit peu ici. On verra une histoire ici maintenant. Qu'est-ce que le carte il veut nous dire encore? On a 9 de pentacles. On a ici 4 de coupe. Et on a ici 3 de coupe. Donc, ça peut être un 9 de... On a encore 2 fois 9. Donc, le chiffre, il se répète. Donc, c'est forcément que les guides, le vie spirituel, il vous guide vers quelque chose. Il veut vous montrer quelque chose. Même ici, on voit comme un ange derrière nous qui nous donne un 9e épée. Comme qu'il vous conserve, mais qu'on comprend qu'en fait, ils sont là, ils ne sont pas fixés. C'est pas vraiment aussi grave. Et ici, on a 8 de... Vous vous sentez vraiment bloqué dans une situation ici. Voilà. Pour certains de vous ici, moi, je pense que par rapport au 3 de coupe ici et 4 de coupe, c'est justement que
Peut-être vous pensez trop à l'autre chose, peut-être à une autre personne, peut-être peut-être votre relation n'est pas stable parce que vous n'êtes pas complètement honnête. Peut-être ici il n'y a pas il n'y a pas de confiance ici. Et tout ce que je vois, avec 9 de pentacles, qui nous parle vraiment de quelqu'un qui est célibataire. Donc peut-être dans cette groupe-là, il y a plutôt les gens qui sont célibataires, mais vous entrez avec quelqu'un, vous avez quelque chose avec quelqu'un, vous séparez, peut-être c'est en relation, oui ou non. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas certain qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que vous voulez être célibataire et profiter de la vie, sortir, ou est-ce que vous voulez s'engager avec quelqu'un? Et cependant, là, cette personne, elle peut trouver quelqu'un d'autre. Moi, je pense que pour vous, c'est très important à comprendre que pour chaque relation, il faut travailler. Si vous attendez que la vie il vous donne quelque chose de magnifique, en harmonie, et vous, voilà, et vous faites rien, c'est pas possible. Parce que, voilà, la vie, il est comme ça. Il y a toujours haut et bas et haut et bas. Et ça change tout le temps, ça se change. Et si vous abandonnez chaque fois les choses qu'il y a le problème, vous avancez jamais, vous avancerez jamais. Donc ici, c'est exactement ça que je vois ici. Dès qu'il y a un problème, vous pensez que c'est la fin, peut-être avec une personne. Et ça va dire aussi que vous êtes dans la peur pour perdre quelqu'un. Et ça, c'est connecté avec votre enfance, avec les traumas de votre enfance, avec la situation que vous n'avez pas reçu assez l'amour comme vous avez eu besoin. C'est justement ça ici que je vois pour vous. Et pour ça, dans les situations d'aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, comment ça se répète, c'est en fait que dès qu'il y a un problème, vous pensez que c'est la fin, vous aimeriez plutôt changer que réparer les choses. Et exactement, le carte il nous parle maintenant de ça, que peut-être dans la vie, dans votre situation à la fin, ici, il faut réparer les choses. Il faut apprendre à réparer les choses et pas abandonner. S'il n'y a pas d'autre choix, si vous avez déjà fait tout, mais donc vous pouvez abandonner bien sûr, mais ça ici, cet orage-là et tout ça que je regarde, en fait, que la vie, il va vous tourner tout le temps dans la même situation jusqu'à vous comprenez que vous pouvez pas changer tout le temps, tout le temps, tout le temps et commencer au début dès qu'il y a un problème parce que chaque relation, elle va avoir certains conflits, certains problèmes. Et c'est pas le fin, c'est justement un signe qu'il faut parler, il faut voir c'est quoi la solution, il faut chercher la solution ensemble. C'est justement ça ici. Donc, de l'autre côté, pour certains de vous, peut-être vous avez vécu une séparation vraiment, que vous êtes maintenant un petit peu, un jour peut-être vous êtes dans la fête, un autre jour vous êtes dans la dépression, un jour vous êtes dans le shopping, un jour vous dormez pas comme il faut. Il y a un petit peu ici une énergie de désespoir. Et on verra justement les conseils de cartes pour la future, pour l'avenir. Et on va tirer encore une carte de oracle de Archange Michel, justement comme message pour vous. Un conseil. Allez, on verra ici, on a 4 de bâton, 7 de bâton et on a 9 de bâton. Mais vous avez 3 fois 9, vous avez 2 fois 5, vous avez 2 fois 4. Il y a une répétition ici. Par rapport au 9, j'aimerais bien vous vraiment dire qu'il y a fin d'un cycle. Définitivement, ici, il y a un nouvel début. Mais ça dépend de vous. Ici, vous vous protégez. Mais il faut trouver un courage. Il y a une célébration qui va venir vers vous, ça c'est sûr. Il faut sortir. Si quelqu'un il vous invite pour sortir, il faut donner la chance. Vraiment, il ne faut pas être têtu ici, c'est très très important. Vous pouvez protéger votre énergie, mais quand même parler avec les gens et donner la chance que les autres elles s'expriment également. Ici, si vous changez ça, je vois beaucoup de joie. Et cette carte-là, il nous parle vraiment de famille, de stabilité, de quelque chose de beau et stable. Donc, vous pouvez passer d'être célibataire ou dans les relations qui ne sont pas très réussites. Vous pouvez passer vraiment dans quelque chose qui est stable, si ça vous intéresse, bien sûr. Mais les cartes, ils vous demandent courage pour choisir exactement c'est quoi
que vous voulez et restez. Il ne faut pas rester, fait bordel chaque fois dans votre relation. Après, quand vous séparez, vous parlez contre les relations, mais à la fin, vous voulez être, mais quand vous êtes dedans, vous ne faites pas attention. Donc, il y a un petit peu ici de blocage qu'il faut résoudre. Et donc, on verra encore justement un message pour vous de Archange Michael. Énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation que parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de réservoir de enseignements de guérison. Donc peut-être ici, il y a quelque chose qu'il faut guérir de vos passés, ça c'est sûr, mais également, il faut vraiment... Moi, je pense que vous êtes prêts ou prêtes pour ouvrir votre chakra couronne. C'est là qui va nous connecter plus avec l'univers, avec l'énergie cosmique, pour recevoir plus de messages de notre vie, pour être plus connecté avec la vie, avec la nature de la vie. Mais la plupart du temps, quand on a problème avec les relations, c'est connecté avec notre chakra racine. Il faut voir où se cache votre insécurité. Et qui vous fait que vous, tout le temps, vous êtes dans la fuite, vous abandonnez peut-être la situation avant que ça commence à être sérieux. Justement, parce que vous avez peur pour être blessé. Et ça aussi, c'est la même chose si vous êtes dans un couple ou pas. Tous vos problèmes, ils arrivent de votre insécurité, de peur que quelqu'un va vous abandonner. Comme ça, vous se protégez tout le temps. Mais si vous se protégez tout le temps, il n'y a pas d'énergie que peut venir vers vous, ni positive, ni négative, bien sûr, mais ni positive. Donc, il faut savoir filtrer, il faut travailler avec les énergies. Ça, c'est un conseil pour vous, le pile numéro 1. Donc, j'espère que ça vous aide, ça vous aidera. Et j'espère qu'on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Bienvenue dans votre groupe, le groupe numéro 2. Vous avez choisi ce joli fuchsite. Donc, ça aussi, c'est une pierre pour le cœur, mais aussi pour attirer abondance générale, justement, matérielle et émotionnelle également. Donc, c'est vraiment pour travailler sur votre chakra de cœur. Et on verra votre arbre ici. On a numéro 15 qui peut être présenté comme numéro 6 qui est un chiffre de vraiment harmonie, l'amour. Et on a l'érable. Et le carte, il nous parle amour inconditionnel et générosité. Donc, cette carte-là, il vous appelle pour se connecter avec les gens, mais cette carte-là, cet arbre, il est plutôt pour les amitiés. Donc, peut-être à côté de vous, il y a un ami qui est plus cher que ça, qui est plus cher qu'un ami. Ou il y a quelque chose qui va commencer comme en amitié. De l'autre côté, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut dire qu'entre vous et votre partenaire, votre mari, votre femme, il faut vraiment développer amitié. Il faut être honnête. Il ne faut pas écouter les choses quand quelqu'un dit voilà, il ne faut pas dire tout à votre... Non, il faut dire tout. Si vous ne pouvez pas dire tout, ce n'est pas votre couple. C'est justement justement, on ne peut pas vivre avec ce peur-là et vivre une sensation complète pour l'amour, pour une relation, si on cache les choses, si on n'est pas complètement honnête. Si on ne peut pas dire quelque chose devant notre couple, donc c'est pas un couple. C'est que ce carte ici, il nous parle également ici. Les cartes, il vous appelle pour être plus proche de quelqu'un, pour s'embrasser, pour se câliner, pour s'aimer, pour montrer l'amour. Et cette carte-là, en fait, ça, c'est un arbre qui nous appelle. Peut-être vous pouvez se connecter avec l'énergie de cet arbre. Il aide à retrouver calme et équilibre dans votre vie. Ici, il s'agit de votre vie sentimentale. Donc, peut-être il y a un petit peu de déséquilibre, quelque chose qui ne va pas complètement. Mais ça, c'est plutôt pour les connexions. C'est plutôt positif pour moi jusque-là. On verra. Mais non. Votre prochain message, tout ce que mes cartes ils veulent dire de votre vie sentimentale. Voilà. Désolée. On a le carte de silver, d'argenté. 27, c'est numéro 9 à la fin. Persistent. Il faut être persistante.
Donc, ici, dans le groupe numéro un aussi, c'était il ne faut pas abandonner, il faut faire tout avant que vous abandonnez. Mais ici, moi, je pense que c'est plutôt vous voulez peut-être séduire quelqu'un. Oh, vous voulez, si vous êtes dans un couple, peut-être vous voulez que votre personne, il vous demande, il vous propose pour mariage, ou pour habiter ensemble. Il y a quelque chose que vous voulez et je pense qu'il faut changer la façon dans laquelle vous faites les choses parce que si votre personne, elle sent énergie de forcement, elle va jamais faire certaines choses, il va jamais proposer, hein. Et c'est également si vous êtes célibataire. Donc, mais quand même, le carte, il vous appelle pour persister, pour pas abandonner les idées que vous avez dans la tête. Donc, vous êtes dans le bon chemin, c'est ça qui ici, il veut dire la carte. N'importe quelle situation vous êtes dedans. Et ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle a sorti dans le groupe numéro un également. Euh, mais chez vous, je le sens différemment. Et je vais voir une autre carte pour vous aussi avec elle. En fait, c'est plutôt cela qui voulait sortir. On va prendre deux. Parce qu'ils sont sortis deux. On a deux femmes ici. Ça, c'est le femme qui tient le corps. Et ça, c'est le femme qui pense. Ah, c'est ça, ce combat ici. C'est ça, je comprends maintenant. Ici, ce combat ici, cet orage-là, c'est entre vous et vous-même, entre votre corps et votre cerveau. Peut-être il y a une personne en situation, peut-être si il y a quelqu'un de vos collègues ou vos amis que vous aimez beaucoup, qui vous plaît, vous voulez faire quelque chose de plus, vous êtes entre lui au faire premier pas ou pas, dire quelque chose ou pas dire, montrer sentimentalement ou non. Parce que peut-être vous pensez que c'est pas intelligent si vous travaillez ensemble ou si vous êtes les amis, parce que ce sont ici beaucoup d'amitié, hein. Ça peut être également une relation entre deux femmes, hein, et qui sont vraiment deux différents. Quelqu'un qui s'exprime très bien au niveau des émotions et des autres qui est pas vraiment comme ça. Ça, c'est quelqu'un comme moi, en fait, qui dit une fois, voilà, je te dis, une fois, si quelqu'un elle vous dit je t'aime, c'est pas la peine pour répéter tout le temps. Cette autre personne, il est comme ça un petit peu dans cette façon et cela, elle est vraiment avec un corps ouvert. Donc, c'est qui ici, quoi, ça, on ne sait pas, mais ça peut être vraiment n'importe quelle relation. Et ça, ici, je vois plutôt qu'un conflit dans vous, avec vous-même, contre votre cerveau, contre votre cœur, et votre cœur contre votre cerveau. Qui va gagner ici? Qui va gagner ici? On verra c'est quoi un petit peu la situation, c'est quoi plus important ici. On a le quart de désir, ça c'est le quart de chariot en fait, et il nous parle de l'amour caché, de l'amour qui est interdit. On a Tristan et Isolde ici, on sait cette histoire. Elle était mariée, lui. Et à la fin, par rapport de cette histoire, il y a les morts aussi. Donc, non, c'est justement une tragédie dans cette carte-là qui nous parle que l'amour existe, ça c'est vrai, ici il y a une grande attraction, mais c'est quelque chose qui est interdit. Donc peut-être ici, peut-être c'est pour ça hein, que vous êtes en conflit entre vous-même et vous-même. Est-ce que c'est bien être dans cette connexion si c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou c'est vous qui êtes déjà engagé avec quelqu'un? On a ici la princesse de coupe, ça c'est le valet de coupe. On a ici le carte de sagesse et c'est le carte de Scheherazade et Charivar. Ça, c'est l'a séduit lui avec les histoires. Elle a raconté à lui 1000 histoires et lui, il est tombé amoureux d'elle parce que lui, dans cette époque en Turquie, dans le ottoman, elle pouvait marier beaucoup de femmes et il était marié avec beaucoup de femmes. Mais pourquoi elle était spéciale? Parce qu'elle savait bien raconter. Elle a marqué qu'il aime bien ça, donc elle a utilisé ces choses-là. Donc, ça va dire pour vous que si vous voulez garder quelqu'un, maintenant je ne vais pas entrer dans les histoires, est-ce que c'est quelqu'un engagé avec quelqu'un d'autre ou non, est-ce que voilà, vous prenez chacun pour vous-même, mais ici, si vous voulez rester avec quelqu'un, aussi ici il faut être sage, il faut utiliser certaines choses. Euh,
avec sagesse conquérir le cœur de quelqu'un ici, parce qu'ici, on voit que vous êtes vraiment attaché avec quelqu'un. Et il y a une résistance, il y a un conflit dedans vous, mais je pense que vous tombez plus en plus amoureux, amoureuse. Et on a le cœur de fertilité, d'empresse. Ici, on a Cléopâtre et César. Après, lui, on sait que lui aussi, il était marié, qu'ils sont mis ensemble. Donc ici, il y a vraiment un petit peu, voilà, quelque chose en cachette, quelque chose qui est vraiment un petit peu interdit par le moral, hein. Mais quand même, ici, il y a possibilité que cette relation, elle continue ou commencer. Il y a également possibilité que vous tombez enceinte avec quelqu'un, si c'est quelque chose que vous voulez. Mais cette fertilité, le cœur de fertilité, ça peut parler également de que cette personne, si c'est pas le cas, peut-être ça va venir dans votre vie, c'est quelqu'un qui a d'argent, quelqu'un qui peut s'occuper de vous. Et je pense que c'est le chose, peut-être même cette personne, elle va, c'est cette personne qui est sage. Votre personne ou quelqu'un qui vous plaît, qui va vous séduire dans une façon avec les cadeaux, avec je sais pas quoi, avec beaucoup de promesses, parce qu'ici, ça se sent beaucoup d'attraction, beaucoup de compatibilité, hein. C'est dommage que ça ne peut pas être une relation que pour vous deux, parce qu'ici, ce sont les autres gens. Mais en tout cas, voilà. Le carte, ils vont nous dire ça. Je ne vais pas entrer dans la moralité maintenant ici, parce que ce n'est pas ce type de tirage. Cette personne, peut-être, il va vous proposer un voyage. Et je pense que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui habite pas... parce qu'ici, on a César, on a ici Sultan, donc c'est quelqu'un qui est en position. Et peut-être il va vous vraiment proposer pour voyager ou pour vous visiter, parce que moi, je sens que vous habitez pas dans la même place. Euh, Ici, on a le carte de valet de bâton. On a le roue de la fortune. Et on a trois cartes qui sont sorties. On a ici la reine du pentacle. On a 2 d'épée. Et on a pendu. Ici, on a temperance. Donc, en tout cas, ici, pour vous, je vois que vous aimeriez bien fermer les yeux et pas voir les choses. Parce qu'ici, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction. Vous regardez vos messages, vous réservez le message. Il y a une offre il y a même ça peut être même votre chef, ça peut être même quelqu'un avec qui vous travaillez, mais quelqu'un qui est supérieur de vous, quelqu'un qui vous propose de travailler pour lui, pour vous garder plus proche de soi-même. Et vous essayez de fermer les yeux devant toutes les choses, mais quand même ça vous gêne ici, il y a quelque chose qui vous gêne. Je pense que votre plus important message, il faut aimer vous-même d'abord. Il faut vraiment aimer vous-même d'abord. Attendez, cette carte de temperance, il nous parle de passion, d'attente. Avant que vous êtes sûr de quelque chose, vous attendez. Et peut-être si, moi je sens maintenant que vous êtes plutôt pour ça, pour sortir de cette situation. Et les cartes, ils vous proposent qu'il faut vraiment persister sur ça. Et peut-être il faut parler avec les amis, avec les gens qui vous aiment, qui vous entrez pas dans une situation qui est malsaine en fait ici. On verra votre message général, votre conseil pour vous de Archange Michael. Harmonisation de chakras. Donc il y a un déséquilibre dans vos chakras, ça c'est évidemment ici. Voilà, il y a il n'y a pas de respect pour vous-même, c'est ça que je sens ici, donc il faut vraiment travailler sur ça. Les cartes qu'ils vous proposent chaque jour, vous percevez l'énergie qui vous entourent. Certains se relient à vos chakras et déséquilibreront l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras et rayons l'énergie divine ou l'énergie Gaïa. Donc, il faut vraiment méditer, il faut faire le tai chi, qigong, yoga,
respiration, c'est très très important. Il faut faire attention de vos chakras, chacun pour soi-même. On commence par le chakra de racine, on juste augmente, on devient conscient où est un problème, où est blocage. Parce qu'ici, évidemment, moi je pense que c'est plutôt pour vous chakra de solar plexus, de solaire. Ici, troisième, qui est connecté avec couleur jaune. Et c'est très très important pour retrouver estime pour vous-même dans ce chakra-là avant que vous acceptez une offre qui peut-être vous ramener d'argent, mais peut-être il va vous pensez qu'il y a l'amour dedans. Et il y a, mais quand même, il y a sensation que c'est pas intelligent pour entrer dans cette relation, pour rester dans certaines relations. Je ne sais pas est-ce que ça vous aidera ou pas, je ne sais pas est-ce que c'est votre situation, sinon vous pourrez choisir un autre groupe. Mais pour moi, c'est tout pour aujourd'hui dans votre groupe. Voilà. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt. On peut commencer avec le groupe numéro 3. Vous avez choisi ce pierre de son de dragon. Et ici, donc, moi, je sens énergie de gens de vos passés, en relation qui est déjà démarrée, qui dure plus long, ou il y a un retour de quelqu'un de vos passés, ou peut-être vous êtes avec quelqu'un maintenant, mais vous avez dans votre corps une autre personne. Mais c'est pas forcément tout ça, on verra. On a numéro 6, on a l'eucalyptus numéro 6, il est connecté avec le cœur d'amour, carte avec les amoureux dans le tarot. Ici s'écrit force vitale, respiration et purification. Donc ces cartes-là, il vous appelle pour respirer profondément, pour purifier votre corps, pour purifier votre environnement et pour renforcer votre vitalité, votre santé physique ici. Peut-être, il y a quelqu'un qui a un petit peu négligé son santé ici, peut-être. Cet arbre aussi, en fait, il chasse le stress et les soucis dans la vie quotidienne. Donc peut-être dans votre vie amoureuse, il y a les petits soucis qui arrivent chaque jour, les petites choses que peut-être vous ne gérez pas en ce moment-là. Il y a une énergie un petit peu lourde, mais je ne pense pas que c'est quelque chose de grave, mais en tout cas, on verra maintenant avec les autres messages. En tout cas, il y a besoin pour purification, pour pardonner, mais même pour se libérer de certaines pensées, de certains comportements. Hein. Ici, on a la carte 2. C'est intéressant, cette carte à la sortie dans le groupe numéro 2. Pour ça, je vais choisir pour vous encore une. Soyez persistante. Et on a également pour vous le carte de Amber, numéro 15. Et c'est 6, 5 heures, numéro 6. Et réveillez votre créativité. Réveillez votre créativité. Donc, créativité, c'est connecter toujours avec votre chakra, 12e chakra, sacral. Et ça peut être connecté avec sexualité, spécialement féminin, parce que pour les sexualités masculines, c'est plutôt dans le chakra de racine. Donc, voilà, ici, peut-être plutôt il y a les femmes que les hommes, mais c'est pas obligatoire, mais je sens un petit peu ça. Je sens également que peut-être vous cherchez une histoire, vous cherchez une explication de quelqu'un et cette quelqu'un, elle ne vous pas proposer cette explication. Donc les cartes, ils vous disent également qu'il faut persister sur ça, il faut avoir la réponse claire. Il ne faut pas justement faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui est... Peut-être si vous disputez avec quelqu'un, peut-être cette personne, il a tendance de faire semblant après qu'il n'y a rien qui est arrivé, mais les choses, ils restent dans l'air. La 12e fois, quand vous allez avoir un conflit, ça va être même plus puissante et vous demandez pourquoi c'est plus puissante qu'avant, mais parce qu'il y a des choses qui sont restées dans l'air, qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas exprimées et expliquées. Donc ici, quelqu'un, il vous doit explication. À vous, il faut que vous expliquiez quelque chose à quelqu'un d'autre.
Donc, définitivement aussi, il faut clarifier quelque chose ici avant de continuer. Donc, si vous êtes au couple ou commencez une histoire, il faut expliquer quelque chose. Il ne faut pas abandonner pour avoir une explication. On a ici, ça c'est valet d'épée. On a jugement. C'est retour de quelqu'un de vos passés ici. Peut-être vous pensez beaucoup à quelqu'un de vos passés ici. Tentation. Voilà. Tentation. Et on a ici ici il y a un mensonge. Hein. Quelqu'un il vous ment. Oh, c'est vous qui ment. C'est vous qui... Je sens également que peut-être quelqu'un ici, il cherche tout le temps, il vous cherche, il cherche un problème ou quelque chose, mais en fait, cette personne, elle cache quelque chose de vous. Et oh, c'est vous qui cachez quelque chose de vos personnes, mais vous, quand même, vous cherchez tout le temps d'avoir un conflit et comme ça, vous retournez le bol de l'autre personne. Mais ici, je pense que vous êtes coupable également, que également, vous n'êtes pas très honnête, vous n'êtes pas très clair ici, ni l'un ni l'autre. Il y a une conversation qui est nécessaire, vraiment. Mais je ne suis pas sûre que même dans cette conversation, il est honnête. Mais quelqu'un, il est juste un mot, il n'est pas capable de dire la vérité ici. Peut-être c'est vous, peut-être votre personne, mais ici, il ment ici quelqu'un vraiment. Et c'est quelqu'un, il utilise chaque chance pour... ici, je sens l'énergie de quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup d'attention de beaucoup de gens différents. Il ne peut pas être stable, il ne peut pas être dans une relation stable. Il y a beaucoup de travail ici. Si vous voulez rester dans cette connexion, si vous voulez commencer quelque chose avec quelqu'un. Mais ça peut être un message également pour ceux-là qui sont libres, qui ont les situations comme ça dans sa vie pour comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi ça se répète dans votre vie. Donc il faut d'abord travailler en vous-même, être honnête avec vous-même. Et qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est quoi votre besoin? Et voilà. Si vous montrez à Jean que vous avez cet et cet besoin, ce Jean-là, il va vous donner ce besoin-là. Mais si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous toujours réservez le besoin qui ne sont pas pour vous parce que vous n'étiez pas honnête. On verra un petit peu plus ici. On a ici chariot. On a également chevalier de bâton. On a empereur. L'impérateur. Et on a 9 de bâton ici. Ici, on a 2 de bâton. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit besoin pour retourner de votre pouvoir personnel, pour montrer que pour chercher respect, mais d'abord pour se respecter vous-même. Moi, je pense qu'ici, peut-être, il est en séparation. Il y a vous avez besoin de résoudre premièrement votre passé pour voir pourquoi vous êtes tout le temps dans la même démarche. Si vous pensez tout le temps, peut-être dans votre passé, il y a une personne avec qui est mariée, avec qui vous ne pouvez pas être. C'est ça qui est le truc, et cette personne est restée dans votre cœur. Et après tout ça, vous essayez d'être avec quelqu'un de nouveau, mais justement, ça passe pas parce que dans votre tête, il y a toujours quelqu'un d'autre. Ici, on n'est pas parlé de cette carte-là, c'est carte de envie. Le carte qui nous attire on aime bien la vie qui est bien, on aime bien être aimé, on aime bien, mais à la fin, on n'est pas capable vraiment de... Il y a une sensation de matérialisme ici, de calculation ici, par rapport à votre couple, par rapport à votre personne. Vous pensez que ça, c'est l'amour parce que vous aimez bien aimer quelqu'un, mais je sens ici de deux côtés décalage. Voilà, de deux côtés décalage, vraiment.
Et on verra votre conseil, le message pour vous. Cette groupe elle est un petit peu plus courte que les autres, mais justement, je ne veux pas développer plus que ça. C'est parce que moi, je vois plusieurs personnes ici. Dans votre tête, ou dans la tête de votre personne, ou vous êtes les deux le même. Non, je ne le sens pas, le carte. Je ne le sens pas. Je vais mélanger encore. Voilà. On a le cœur. Pourquoi cela est... On a le cœur de chakra racine. Vous n'êtes pas enraciné. Ça peut être quand... Racines, elles sont importantes. Les gens, ils pensent que... Voilà, si on a problème, oui, si on a problème avec famille, si on a problème, on a le peur, on a le traumatisme. Mais ça, il faut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Il faut pas abandonner le peur. Il faut vraiment se mettre en face de la peur, en face de vos racines, en face d'une personne qui... Parce que ça veut dire que tous vos problèmes dans votre vie amoureuse, ils arrivent de votre racine, en fait. Ça peut être aussi que vous avez problème avec l'argent également. Ça peut arriver vraiment quand cette chakra elle est déséquilibrée. Et même plonger dans la dépression, dans les addictions, dans l'abus, dans le promiscuité, de beaucoup de choses. Si vous êtes une femme, peut-être vos règles ne sont pas régulières. Vous avez peut-être les problèmes avec votre organe sexuel. C'est justement que cette carte, il vous dit que tout ça affecte votre vie sentimentale, parce que ça, c'est le thème, de toute façon, ici. Ici, cette carte, elle nous parle d'empreinte karmique empêchant l'énergie de circuler dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin. Il ne tient que vous de vous enraciner. Voilà, après pour s'enraciner, vous pouvez marcher toutes nues, avec les pieds nus dans la terre, mais être présente. Respiration, c'est très important. Si vous pouvez respirer vraiment moins que 6 fois dans une minute, par exemple, ça va être magnifique. Il faut se connecter avec les arbres, il faut visiter vos familles, il faut parler avec vos ancêtres, il faut travailler dans les constellations familiales. Il y a les plantes qu'on peut utiliser comme du thé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour guérir notre chakra de racine, pour équilibrer. Parce qu'ici, ça envoie que votre vie sentimentale, elle est vraiment affectée. Donc, vous pouvez entrer dans... Moi, je vois ici les gens qui attirent facilement quelqu'un dans sa vie. Mais pour garder quelqu'un ou pour rester avec quelqu'un, c'est une autre chose. Il y a toujours le même apprentissage qui se répète. Ça veut dire que vous n'avez pas appris les choses. Donc, il faut commencer d'abord par le chakra racine. Et peut-être il faut rester toute seule certain temps jusqu'au vous... Voilà. Vous trouvez cette stabilité dedans vous avec vous-même, avant que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 3. J'espère que c'était utile. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt dans un nouveau tirage.